Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais démarrer la guidance avec l'oracle Le Divin Ange. On va déjà prendre la température, voir quel sera plus ou moins le thème de la guidance d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, que peut-on nous dire en ce qui concerne le message à vous faire passer pour aujourd'hui? On y va. Alors, voici les cartes conseils qui sont sorties en premier. Donc, libérez-vous des doutes et des peurs en ce qui concerne une situation qui apparaît comme étant plus ou moins bloquée dans votre vie. Et on vous dit également que pour pouvoir débloquer les choses, ça va dépendre quelque part un petit peu de vous et justement de votre capacité à vous libérer de certains doutes et de certaines peurs. On vous dit bien ici, la suite dépend de vous. Allez, bien, on va développer tout ça. Donc, je vais continuer avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous pour aujourd'hui? Alors, on va parler du domaine sentimental, c'est ce qui ressort à la coupe. Et ce qui marque avec la carte du cloître en face, c'est qu'effectivement, vous rencontrez des difficultés en ce moment par rapport à une relation. Alors, soit la personne n'est pas assez présente à votre goût, soit elle ne l'est plus du tout. Peut-être même que vous êtes en séparation, peut-être que vous êtes en break. En tout cas, on voit ici qu'il y a un manque évident de communication à l'heure actuelle entre vous deux. Donc, on me parle ici d'une période de recentrage ou encore de la nécessité de s'isoler. Donc, par rapport à ça, il se peut qu'il y ait du manque, qu'il y ait de la mélancolie. On va aller développer un petit peu. Alors, nous avons la carte du procès qui tombe en tout premier, qui nous montre qu'il y a effectivement eu des disputes, des querelles avec la personne de votre cœur. On me parle de points de désaccord, on me parle de conflits ou encore de reproches que l'on pourrait faire à l'autre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit ici que cette période de conflit, cette période de querelle va prendre fin. On me parle ici de pardon à venir. On me parle de tempérer les choses. Oui, il y a certaines choses qui ont fait mal par rapport à ces reproches, par rapport à ces querelles entre vous. Alors, on peut parler de blessures de trahison, on peut aussi parler de trahison au sens où on entend, tout comme on peut parler aussi du fait de se sentir ou avoir eu l'impression d'être trahi. On peut aussi parler de se trahir soi-même selon les situations. Bon, dans tous les cas où il y a eu pas mal d'énergie négative ici, peut-être aussi des soupçons. Donc, vous adaptez selon la situation. Dans tous les cas, on me dit ici qu'à un moment donné, effectivement, on va dépasser certaines choses entre vous. On me parle de faire preuve de sagesse par rapport à ces fameuses querelles, par rapport à ces disputes, pour aller vers des réconciliations. On a un pardon qui marque. Là, on me parle d'énergie positive retrouvée sur le négatif et surtout d'une renaissance à venir entre vous deux. On me dit que votre relation va prendre une toute nouvelle direction. On va lui redonner un second souffle avec la carte des honneurs et la destinée. Mais écoutez, c'est très très beau. On nous parle vraiment ici de reconnaissance. On nous parle de valeur morale. On nous parle de quelque chose qui va vous donner une grande satisfaction. Et on vous dit au final que tout ceci, eh bien, c'est le destin, tout simplement. Il y a cette notion de destinée entre vous. Donc, je pense qu'à un moment donné, des décisions et des choix seront pris.
On me parle également d'écouter la voix du cœur, celle de l'âme, et de réponses qui vous seront très prochainement données par rapport à une situation qui est actuellement bloquée, qui va se décanter. Donc en eau de deck, nous avons la carte du hasard qui nous dit que ce qui va arriver, eh bien, c'est aussi de volonté divine. Vous allez très probablement recevoir un petit coup de pouce de l'univers dans cette histoire. On nous parle d'opportunité ou encore de synchronicité. Et on a surtout, encore une fois, cette notion de destinée qui prédomine entre vous deux. Et on va développer. Alors oui, on a ici quelque chose qui vient vers vous qui sera vécu comme étant un cadeau de l'univers. Et on me dit surtout ici que c'est bien mérité. Il y a une notion de mérite, comme si quelque part ce qui allait arriver était juste. Après une période de blocage où effectivement il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'instabilité, mais toujours des pensées l'un pour l'autre et de l'attachement. On saura dépasser certaines choses avec la carte de l'intelligence. On me parle vraiment d'écouter la voix de son cœur ici. Donc je vais continuer avec l'oracle cœur de lune. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de cette guidance ? Donc on nous parle d'un cycle ici qui touche à sa fin, de se libérer de certaines choses du passé pour pouvoir apporter du changement, une transformation. On nous parle également de deux personnes qui finiront par se retrouver avec la carte être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble, c'est-à-dire qu'on voit ici que vous avez et vous traversez actuellement une période assez compliquée, mais que quelque part c'est un mal pour un bien, entre guillemets, c'est pour mieux vous retrouver par la suite. Il y a des choses qui ont nécessité d'être réglées ici. J'ai la carte de l'homme qui est sortie. Oui, on nous parle encore une fois d'un nouveau départ à venir avec une personne d'énergie masculine. Et on vous dit que dans cette histoire, vous avez la protection de l'archange Michael. Donc c'est bien ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers. Oui, vous allez avoir du rapprochement avec cette personne, évidemment. C'est ce qui ressort ici avec la carte de la sexualité divine. Oui, il y a du désir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit également ici que cette personne fait partie de la même famille d'âme que vous. Vous avez très certainement un lien d'âme. Après, il se peut aussi tout simplement que vous considérez que cette personne fait partie ou est votre famille et que c'est pareil de l'autre côté. Et peut-être même que l'un d'entre vous a cru à un moment donné que c'était définitivement terminé entre vous. Maintenant, on nous parle également de révélations à venir. Et transformation, renaissance. Comme si on prenait conscience à un moment donné ici que finalement, non, ce n'était pas le cas. Non, ce n'est pas définitivement terminé entre vous deux. C'est toujours moi ce renouveau qui ressort. Cette transformation, ce changement finalement qu'on n'attendait plus. On nous dit ici qu'on va se libérer de certains liens toxiques, ce qui va permettre de retrouver une stabilité, de faire évoluer les choses entre vous deux. Il y a également des non-dits avec la carte de l'amour secret. On dirait que l'un d'entre vous a tué à un moment donné ses sentiments pour l'autre ou a été obligé de le faire. Oui, il y avait de l'énergie tierce dans cette histoire. Alors, la personne en trop, ça peut être effectivement un ex, une autre personne, mais ça peut être aussi des amis trop présents ou de la famille trop présente aussi, ou des personnes qui se mêlent de votre histoire. Enfin, vous voyez, ce sont des personnes, mais qui n'ont pas aidé dans le bon sens votre relation. Et il y avait la nécessité ici que de se libérer d'une certaine emprise. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'un choix sera fait par rapport à ça, par rapport à ces problèmes d'énergie tierce, et que très prochainement, vous allez y voir beaucoup plus clair et que les choses vont s'éclaircir. On nous parle de passage de l'obscurité à la clarté, encore une fois. Oui,
en ce qui concerne des points de désaccord et une dispute. Bon, on en revient à ce qu'on disait au tout début. Donc, on nous parle de changements constructifs et évolutifs, c'est-à-dire qu'on a compris certaines choses dans cette histoire. Les choix et les bons seront faits en ce qui concerne certaines personnes. Il y a vraiment un changement radical ici, d'après ce que je peux ressentir, suite à une révélation également. Dans certains cas, on peut aussi parler de déménagement. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général, donc vous adaptez selon votre situation. Mais ce qui est certain, c'est que peu importe ce qui arrive ici, ce changement sera constructif, donc positif, et ce sera vécu encore une fois comme étant un beau cadeau pour vous. Donc, en dos de deck, on vous annonce ici de la communication qui va revenir entre vous. Vous allez pouvoir dialoguer, discuter, et regardez ce qu'on a juste derrière. Chiffre 55, les grands changements qui sont des retrouvailles qui vont arriver. Voilà, on vous dit gardez le moral, gardez le sourire, continuez d'y croire. Surtout, c'est important de garder espoir. Ça va s'arranger, tout simplement. Voilà, la carte cœur de lune vous dit ici triomphe, réussite. Elle efface toutes les cartes négatives. Donc, peu importe ce qui s'est passé, les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle, vous allez dépasser ces épreuves entre vous et vous retrouver, tout simplement. Ouais. Bonheur, joie, amour passionnel, amour divin, déclaration d'amour. Bon, on a compris, c'est très beau ce qui arrive. Allez, je vais compléter avec quelques cartes d'oracle quotidien. Et après, on ira prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette guidance ? Tout est en mouvement et de l'autre côté, dites oui et merci. Donc cette carte vous annonce ici une situation qui va tourner à votre avantage et par rapport à laquelle vous allez vous sentir reconnaissant ou reconnaissante. Et en face, la carte tout est en mouvement vous dit que le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient ou patiente. Vous allez recevoir des nouvelles et c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer et c'est positif pour votre évolution. Donc vous voyez, on a ici la symbolique de ces deux chemins qui se rejoignent. Et ça correspond effectivement à votre situation. Après une période de séparation, vous allez effectivement vous retrouver. On vous dit bien que le processus est enclenché. Donc maintenant, c'est juste une question de temps. Mais c'est, comme on a vu avec la carte de la destinée, inéluctable. Ça doit arriver. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Donc, je vais commencer par cet oracle. Donc, quels sont les messages à vous faire passer? Donc, petit message d'âme à âme. Je vais commencer avec cet oracle et je terminerai avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, le premier message, je rêve de moments intimes avec toi. Bon, on avait vu dans l'oracle précédent qu'il y avait beaucoup de désirs également de cette personne envers vous. Autre message, détends-toi et vis l'instant présent. Donc ça, c'est un petit message de la part de vos guides pour vous, d'éviter, si vous pouvez, de vous prendre la tête, de vous détendre. Comme on vous l'a dit dès le début, libérez-vous des doutes et des peurs. Les choses vont se débloquer, ne vous inquiétez pas, au bon moment. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Vous savez au fond de vous, en fait, ce qu'il en est intuitivement. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Et enfin, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Et oui, il y avait des choses à comprendre par rapport à cette histoire, que ce soit d'un côté ou plutôt de l'autre. Moi, j'ai comme l'impression ici que c'est plutôt de l'autre côté, mais visiblement, cette personne est en train de conscientiser certaines choses. Donc, en dos de deck, elle vous dit d'ailleurs, sois convaincu de ma sincérité. Allez, je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire ce soir? Petit message d'âme à âme. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Être en couple avec toi.
J'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc cette personne, elle ressent vraiment de plus en plus le besoin que de vous retrouver. Pour elle, ça devient de plus en plus une évidence. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Et enfin, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Exactement. Et enfin, en dos de deck, eh bien tout simplement, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Très belle carte pour terminer la guidance d'aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.